D'accord, chérie. Je t'embrasse. Claude, moi je pense que quand on a la chance d'avoir un scénario assez fort, faut y aller. Voilà, donc je te le propose en premier. Mais l'histoire, c'est quoi? Alors, l'histoire, c'est que j'ai paumé mes clés de bagnole. Et alors? Mais il les cherche pendant tout le film. Il cherche ses clés de bagnole. Ah oui, avec son pote. Et comme il cherche, eh ben, qu'est-ce qu'il fait quand tu cherches? Tu vis, t'as des aventures, ça fait de l'action, quoi. Ouais. Ça t'inspire quoi? T'as envie de rebondir sur l'histoire? Bon, par exemple, vous avez produit La vie d'un long fleuve tranquille. Bon, je veux pas critiquer, mais à mon sens, ça ne raconte pas du tout le film. Alors que là, les clés de bagnole... Combien il coûte ton film? En euros? Non, en francs. 23 millions de francs. 23? Ça fait cher, 23. Hein. Oui, mais c'est important que de les retrouver. J'entends bien, mais à ce prix-là, il y a intérêt. Alors, à la fin du film, hein, c'est la fin du film, on rentre et tout, et je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et en faisant ce geste, je sens une excroissance dans ma poche gauche. Et les clés sont dans la poche gauche? Oui. Et il ne cherche que dans une poche? Oui, parce qu'il met jamais ses clés dans la poche gauche. Jamais. Ah d'accord, je commence à comprendre. C'est fort, Oui, hein? non, c'est très fort. C'est très fort. Et c'est quoi alors l'histoire? Mais les clés de bagnole, il faut 1h30 pour les retrouver. Ben oui, parce que c'est une aventure, c'est une quête, c'est un parcours initiatique en fait. C'est une allégorie. Ça s'appelle une allégorie. Non, c'est une image. C'est par exemple les chevaliers de la table ronde, eh ben, ils cherchaient le Graal. Ben, le Graal, c'est comme une chope. Jason et les Argonautes, ils cherchaient la toison d'or, c'est comme une peau de bique finalement. Peau de bique. Peu importe ce qu'on cherche, du moment que c'est un prétexte à vivre des aventures. Là, par exemple, je cherche de l'argent. 23. 23. 23. Ça fourmille. Ouais, c'est réfléchi. Moi, quand je le lis, on me dit ça fourmille. Ça fourmille. Et j'ai pensé l'appeler à une époque ça fourmille. Puis non, faut pas. C'est les clés de bagnole, c'est les clés de bagnole. Hein. Ouais, c'est un clé de bagnole. Ouais. Sinon, on sort de l'histoire. C'est sûr. Et c'est quoi alors l'histoire? Oui, attends, tu quittes pas? Oui? Oui? Maintenant, tu prends mon téléphone, tu fais comme chez toi. Hein, Oui. Sens-toi à l'aise. Hein. Faut pas nous déranger, là. Voilà. On est sur un gros contrat pendant 2 minutes. D'accord. Rappelez dans 2 minutes. Voilà. Parce qu'il a dit qu'il traite une grosse Ouais, affaire. ouais, quand ouais, même. vas-y, on va les Merci. choses. Merci. L'Amérique, DreamWorks, je sais pas quoi, qu'ils aillent se faire enculer, là, c'est du sérieux. C'était Spielberg et tu me l'as pas passé. Il a pas dit son prénom, il a dit... Il a dit DreamWorks, mais DreamWorks, c'est Spielberg, je te remercie. Donc voilà, je vous ai à peu près raconté, bon, dans les grandes lignes, hein, mais si vous voulez, on peut rentrer dans les détails, on peut se... Non, c'est surtout pas de détails, ça. À qui t'as proposé l'autre rôle? Bah, si tu veux, les agents ont appris que moi, j'avais ce film-là qui a fait bander tout le métier, hein, ils sont tous comme des fous. Mais qui bande? Mais Armédiat, tous les agents de Paris, il se passe au scénario et Ils tout. l'ont lu? Ils l'ont lu, et puis ça s'est répandu. Ils bandent en l'ayant lu ou... Oui, non, parce que ça sent très bon, commercialement, enfin, toi, tu te rends peut-être pas compte, mais ça va être énorme, ça va être énorme. Tu as vu Astérix? Et c'est quoi alors l'histoire? Les clés de bagnole. Ouais. On va voir ça. Voilà, c'est rangé. Je te le laisse? Oui, mais enfin, je le lirai quand tu auras un casting. Eh ben, 23 millions. Ben, c'est pas près d'être tourné, cette connerie. Il rêve. Il rêve. Ah, vas-y, tu vas arrêter de me poursuivre maintenant, hein. Je veux pas le faire, ton film de merde. C'est une daube. Arrête, tu fais chier, je t'ai dit non. Merci beaucoup, Non, mais monsieur. tu as au lu revoir. au moins le scénar? Non, non, mais je veux pas parler de ton film, tu me fais chier. Ah non. Non, non, vraiment non. Une autre fois, hein? Attends, j'ai écrit le rôle pour toi. Sûr que moi je ressemble à ce personnage? C'est toi. Allez, n'insiste pas. Fais-moi plaisir. Non. Pourtant, je l'ai écrit pour toi. Oui, mais non. Laurent, j'ai pas eu beaucoup de temps parler. D'abord, le rôle m'a pas plu. Tu me prends en otage là, pendant 1h30 parce que t'as perdu tes clés de bagnole. Je m'en bats les steaks, mon pote. Je te jure, j'ai autre chose à faire que de chercher tes clés de bagnole pendant 1h30. T'as un rôle, c'est la première fois qu'on propose un rôle aussi bête. T'es un crétin, t'as écrit ça avec tes pieds, putain, c'est pas vrai. Fous-moi la paix, hein. Demande à Dieudo. Oh non, fous-moi la paix. Demande à Élie. Alors, il perd ses clés. Je perds mes clés. Attends, tu perds tes clés, oui.
Non, mais le sujet, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Les clés de bagnole, c'est quand même... C'est un peu léger, non? Non, non. 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 Je respecte ton truc, là, poète, arrêtez de... Ouais, je déconne, poète cul, je trouve que je cul, c'est très bien, c'est très marrant. Je suis le premier à rire à ça. Mais le cinéma, c'est autre chose. C'est Carnet, c'est Renoir, c'est les Frères Lumière, tu vois, c'est la Ciotat, tu vois. C'est l'arrivée du train vers la Ciotat, c'est la sortie des ouvriers d'une Renault. Là, c'est du travail, tu vois, c'est une histoire de l'humanité. Et c'est pas un petit con que je respecte, qui est formidable, et qui va, moi aussi, la télé, non, je vais faire du cinéma. Là, va te faire enculer d'une certaine façon, métaphoriquement, parce que bon. Sans recul. Mais c'est non. Mais c'est non. C'est ma bière. Comment? C'est ma bière. Ouais, mais je crois que c'est une grande famille aussi. C'est une merde, c'est une merde. La prétention du bonhomme qui vient de demander, alors putain, mais... Surtout la du talent. La lourdeur, quoi. Ferme la porte. Oh, non, alors. Il faut que je te le dise. Non. Non, je veux pas tourner dans ton film. C'est pas que je veux pas, hein, c'est que je peux pas. J'ai pas envie, c'est non. Don't take it personally. Ouais, peut-être tu peux le vendre aux Américains. Non, franchement, il y a rien à faire là-dedans. Excuse-moi. Donc c'est non. 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 Ah non, non, non. Je me retourne même plus. C'est-à-dire, regarde. Non. Voilà, puis alors bonne chance pour la sortie surtout. Ça fait 20 fois que je te le dis, je le ferai pas ton film. Comment il faut que je te le dise? Tu n'entends pas? Tu veux que je te le répète encore? Non, je ferai pas ton film. J'ai tourné avec les plus grands. C'est pas pour tourner avec les plus petits. Tu peux me rendre mon scénar? Ouais, tiens. Excuse-moi, ça a été... Il est tombé, en fait. C'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour toi non plus, mais bon... Non. 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 Ouais. Alors mon scénario? C'est de la merde. S'il te plaît, tu arrêtes, j'en peux plus de te lire, de te voir. Enfin, arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Merci, quand même. Fous-moi la paix. Je m'en branle de ce rôle. J'aime pas ce rôle, j'aime pas le film, j'aime pas le titre, j'aime pas l'histoire, et toi, c'est limite. Alors, c'est bon, quoi. Hein? Je n'ai jamais tourné dans ce film. Faut que ça soit clair. On va passer de René à Bafi. Pas déconner. Tu sais comment on dit? On dit ni fait, ni affaire. Voilà. Tu veux que je tourne dans son film? Ça sera pas possible. Excuse-moi, non, je peux pas faire ça. Ou au maximum, si je tourne dans ton film, je fais une voix. Encore pour que ça soit une bonne chienne. Attends. Et si le chien il est en pâte à modeler? T'as trouvé un acteur ou pas? Ah non, je comptais sur toi. Eh ben alors démerde-toi. C'est pas possible. Les clés de bagnole, 23 sur 1, première. J'arrive. Ouais, c'est qui? Ouais. C'est qui? C'est moi, ouvre. C'est qui, moi? J'en connais beaucoup, des moi. C'est moi. Ah, c'est toi? Mais dis-le. 3 plombs pour ouvrir, c'est pas vrai. Ça va? Oh là là. Oh, j'ai tourné pour trouver ton loft, là. Ça te plaît? Beaucoup, ouais. Oh là 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 là. T'es encore devant tes conneries de documentaire animalier? Pas du tout, ça c'est la caméra de surveillance des toilettes. N'importe quoi. Tu vois, ce Daniel, c'est une Repastinac, c'est un poisson de l'ordre des cartilagineux comme l'ange de mer, la chimère, le requin. Ça m'intéresse pas, je te dis. Déjà que dans la crèche, j'ai du mal à reconnaître le bœuf de l'âne. Alors la vie secrète des poiscailles, tu parles si je m'en branle. C'est con, c'est hyper intéressant. Mais t'en as pas marre de la zoologie? Non. Tu vas pas bloquer toute ta vie là-dessus. Tu te rends compte de toute la place que ça prend chez toi?
Mais il y en a partout, regarde. Eh, Voilà. 2 poissons rouges. 2 poissons rouges. Attends, si avec ça, tu rigoles ou quoi? Quoi? Ça. Hein? Et ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est rangé, ça, C'est Daniel. rangé, ça, bien sûr, nickel, c'est rangé, ça, bien sûr. Plaisante, tiens. Et ça. Mais c'est des juvéniles. Attention, regarde, il y en a partout, là. Regarde, il part. Jacqueline, oh, merde, dans ta chambre, c'est bon, là. Et en bas, il y a quoi? C'est mon chat carré, c'est un caïman à lunettes. Ah non, il est bien ton appart. Hein. Tu payes combien de loyer ici? 5 000. 5 000, c'est bien. Euros. Attends, 5 000 euros pour un 3 pièces, c'est du vol. Eh, t'as pas vu ça? C'est quoi? Ça, c'est une porte qui donne directement sur la mer. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un con. Mais je te jure, regarde. Viens. C'est con, ces trucs, là. T'es prêt? Ouais. T'as vu? Oh, putain. Oh, c'est génial. Alors, le week-end, avec les gosses, on sort les tables, les chaises, on pique-nique, là. C'est top, hein? Oh, c'est top, là. Ouais, c'est beau. Attends, c'est très beau, là. Allez, Daniel, allez, viens. Attends, c'est top. Allez, on bouge. Alors, tu trouves ça toujours trop cher? Ah, là, franchement, ça les vaut, hein. Une porte sur la mer? Le rêve. Carrément sur la mer. Quand on aime Paris et la mer, c'est magnifique. Non, pas forcément. Moi, j'aime bien la mer, effectivement, mais pour avoir une porte directement dessus, non, c'est pas un grand besoin, disons. Des maisons individuelles, je suis d'accord, mais un appartement, il y en a déjà une case d'escalier qu'il faut pour monter à l'appartement, que ce soit les premiers, les deuxièmes, le troisième. Bah, je ne vois pas comment la porte il donnera toujours à la main. Hein. Bien entendu, pourtant... Antoine, reviens. Antoine. Ah, mais il a plus l'heure de fuguer quand même, hein. Ah, Antoine, reviens. Oui, je voudrais bien. Seulement, je voudrais pas que la mère entre chez moi. C'est bien joli chez toi, mais on pisse où, là? Non, tout de suite à gauche, là. Attends, excuse-moi. Quoi? C'est pour les chats, ça. Ah oui, alors? Attends, c'est dégueulasse. Pas du tout, c'est une petite terrine de mulot, c'est excellent. Tu sais, Daniel, il y a un proverbe tibétain qui dit « Si tu veux penser comme un chat, tu dois manger comme un chat ». Oh, putain. Oh là là là. Oh, la déco. Oh, le nouveau riche. Comment il se la pète. Oh, les chiottes. T'as trouvé? Ouais. Oh là là. Oh, le mégalo, lui. Regarde-moi ça, il n'y a même pas un tourteau, dis. Putain, avec tout ce pognon, il aurait pu mettre 3 gambasses quand même. Je t'entends, Daniel, hein? Bon, on y va? Ouais. Qu'est-ce que t'as à fureter partout comme ça? Je cherche mes clés de bagnole. Oh, merde. Bah, aide-moi à chercher au lieu de gueuler, t'es gentil, là. Tu les as paumés où? Bah, qu'il est con, celui-là. Si je le savais, on serait déjà parti. Putain, c'est pas vrai, je les mets toujours dans cette poche d'habitude. Bon, ça sert à rien de s'énerver. Tes clés. Ouais. Tu les as vues quand pour la dernière fois? Écoute, ce matin, ma bagnole était mal garée, alors je suis descendu pour la bouger. Ta bagnole? Ouais. Tu l'as bougée avant ou après avoir pris ton café? Je l'ai bougée avant. Aïe, c'est mauvais, ça. Pourquoi? Parce qu'avant ton café, t'as la tête dans le cul. Tu peux faire n'importe quelle connerie. Ouais, en tout cas, une chose est sûre, les clés ne sont plus dans l'appartement. Bonjour. Bonjour. Vous avez pas vu des clés de voiture? Non, non, j'ai pas vu, monsieur. Non, Les non. étrennes, oui, vous avez vu Ah les bah, étrennes? c'est pour rien, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, les étrennes, allez voir, hein. Connasse, elle ouvre le courrier à la vapeur en plus, je peux pas la voir. Oui, ça c'est pas... Francesco, t'as pas vu des clés de bagnole? Non. Personne n'a vu des clés de voiture? Eh non, hélas. Bonjour. Eh, Karine, j'ai pas oublié mes clés. Non? Tu as trouvé? Non. Pascal, t'as vu mes clés de bagnole? Oh, attends, t'es gentil, mais là, je fais la cave. Faites voir dans les toilettes. Ah, pas con, ça. T'es pas allé sur la plage ce matin? Si, j'ai fait un petit tour. Eh ben. Oh non. Alors? Rien. Et toi? Rien. On fait quoi maintenant? Ben, on retourne sur le trajet du bistrot à la maison. Elles sont forcément là. Allez. Pascal. Ouais. Tu marques. Maman, balai. Ouais? C'est une petite bagnole que vous cherchez? Ouais, pourquoi vous les avez trouvées? Ouais. C'est génial, tiens. Voilà 2 euros. Je
croyais qu'il nous a pris pour des baltringues. Si tu veux récupérer tes clés, il va falloir casser ta tirelire en grain. Bon, c'est tout? Non, en plus, on peut faire un tour de manège. Ouais. Bravo! Merci. Merci. Eh, vous allez où là? Au bateau pirate. Oh non! Oh, regarde! Daniel! Les enfants, wow! Il se barre! Wow! Les clés! Wow! Merde! Oh, pardon. On va vous aider, on va vous aider. Vous allez où, madame? Merci. Je vais là, chez moi. On va boire un petit café. Ah, volontiers, c'est gentil. Merci. Vous avez un piano? Oui. Vous jouez? Non, ici, c'est la bibliothèque. Je ne joue pas. Mais par contre, si le piano était dans ma chambre, là, je jouerais, oui. Mais elle est où, votre chambre? Là-haut. Faut que tu lèves, faut que tu lèves. Mais je fais que ça. Je suis coincé, tu m'as coincé. Attends. Lève! Mais pourquoi il joue pas de la flûte traversière, la pute? Mais ça va pas, non? Il plaisante! Ça y est, en arrière, là, je pars en arrière, là. Vous avez un parc incroyable quand même. Je suis très embêtée, les jardiniers m'ont posé un lapin. Bah. Frotte, Daniel, frotte! T'as quoi maintenant, toi? Menuiserie, et toi? Moi, j'ai carrelage et puis elle m'a demandé de jeter un coup d'œil sur la fosse septique. Attends, pousse un peu, là, on arrête. Ça va faire un café quand même. Eh, frotte un peu, je te signale qu'au deuxième, j'ai fait 3 fenêtres de plus que toi. Quoi? Et qui c'est qui a nettoyé les écuries? Quoi? Qui c'est qui a mis 8 tonnes de carne dans l'étang? Quoi? Et qui c'est qui a refait toute la toiture? Quoi? Et qui c'est qui a relevé les pièges à lapin? Quoi? Merci. Il est délicieux, ce vin. C'est ma propriété. Ah bon? J'ai des pieds de vigne dans le midi et justement, j'ai eu mon maître de chez au téléphone. Et il manque sérieusement de bras. Il manque de bras, mais on peut peut-être vous... Ce serait magnifique. Tu vois la gentillesse de dire oui à tout? Tu vois où ça nous mène? Alors un service, 2 services, 3 services, mais on est où là? C'est quoi ça? Te regarde! Allez, on s'active là! Au boulot! On se bouge le cul! On n'est pas au plein maître, là, bande de feignasses! Et je vous préviens, la prochaine fois, je viserai pas la cuisse. Au boulot! Mais il est malade ce mec! Daniel, si jamais un hélicoptère surgit et passe au-dessus de nous en rase-motte, on saute sur le patin et on se barre de ce cauchemar, d'accord? Mais pourquoi tu veux qu'un hélico passe au-dessus de nous en rase-motte? T'as fumé ou quoi? Fais-moi confiance. Daniel, ton saut! Ouais, je l'ai. Mais non, pause! T'es prêt? Maintenant! Attention! Mais t'inquiète pas, il va nous rater! Oh merde! Comment t'as fait ça? Mais c'est moi qui ai écrit le film, alors je fais ce que je veux! Pourquoi? On est dans un film? Ouais, Daniel! Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est toi qui l'as écrit? Ouais, Daniel! J'hallucine! Pourquoi? Bah attends, tu fais un film et tout ce que t'as trouvé à raconter, c'est l'histoire de 2 blaireaux qui cherchent leur clé de bagnole pendant 1h30! C'est ça? Ouais! Bah mon vieux, ça m'étonnerait que t'ailles au festival de Cannes avec une merde pareille! Oh, de toute façon, toi t'aimes rien, alors. Ah, je me disais aussi la porte sur la mer. Je comprenais pas comment c'était possible. Et c'est quoi le titre du film? Les clés de bagnole! Ah bah oui, bien sûr, je suis con. Quand je pense que je suis dans un gros Novel,
à chercher des clés de bagnole. Mais t'as rien compris, au fond, les clés, on s'en fout. Ah, parce qu'en plus, on s'en fout. Mais pourquoi on les cherche? En réalité, c'est une recherche intérieure sur notre identité profonde. C'est une sorte de parcours initiatique. C'est une allégorie, si tu préfères. Une allégorie? Tu sais que t'es chiant quand t'as fumé, hein? Mais j'ai pas fumé. Oh, c'est bien joli ta petite promenade, là, mais on se pose quand? Tout de suite après la scène de l'abeille. Quoi? On va se faire piquer par une abeille? Non, pas nous. Oh. Le pilote. Accroche-toi quand même. Oh! 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 Oh putain le con! Pas de secousse, dis-lui! Oh! Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les clés de bagnole. Ça dépend, c'est avec qui? C'est avec moi. Ah. Et c'est de qui? De moi. Ah bon? C'est pas un bon sujet, mais ça peut être un sujet, voilà. Je doute effectivement qu'on puisse tenir 1h30 ou 2 heures avec ça. Oui, pourquoi pas. Là, je sors du cinéma en plus, là. Et des doubichous? Non, merci. Vous pensez que ça peut tenir 1h30? Oui, je pense, oui, ça pense. Oui, je peux. Le mot bagnole est familier, populaire et déboutonné. Pourquoi ne pas dire voiture? Quant à l'article défini, qui est préférable, cela donne les clés de la voiture. Merci pour la veille. C'est pour ça qu'il y a une caméra. Je me disais aussi, c'est bizarre. Oh non, qu'est-ce que t'as fait, Daniel? Putain, faut tout refaire. Faut refaire la prise, t'as regardé la caméra, là. Non, déjà que tout ce qu'on fait n'a aucun intérêt, on va pas en plus recommencer 15 fois, tu vois. Bah, dans ces conditions, tu ne regardes jamais la caméra, tu m'entends? Et quoi, qu'est-ce que ça fait sur la regarde? Elle tombe en panne? Les comédiens ne regardent jamais la caméra. C'est comme ça depuis Méliès. Alors maintenant, tu arrêtes de me faire chier. Bon, d'accord, ça va, te fâche pas, ça va, on va regarder ailleurs, ça va. C'est lourd, Daniel. Arrête, C'est ça va. lourd. C'est tout le temps. Ça va. C'est casse-couille. Qu'est-ce que t'as fait là? Rien. Comment on monte sur Paris? Bah, la porte. Ah ouais, la porte, c'est pas con finalement. Tu vois que c'est pratique, Non, ça, hein. c'est bien. Pourquoi t'as pas écrit un bon polar avec des règlements de compte, des belles gonzesses? Ça, c'est du cinoche. Mais parce que ça m'intéresse pas. Ça a déjà été fait 12 000 fois. Les clés de bagnole, ça n'a jamais été fait. T'es jamais demandé pourquoi? Bah parce que personne n'a eu l'idée. Surtout parce que c'est de la merde. C'est pitoyable comme scénario. Mais attends, avant de dire c'est de la merde, on commence à peine, Daniel. Tout de suite, c'était définitif, là. Mais c'est bon, ça va, on a compris le principe. On va chercher les clés pendant tout le film et j'imagine qu'on va les retrouver à la fin. C'est ça? Bah en gros, ouais. Super le scénario. Hein. Pourquoi, t'as mieux à proposer? Je sais pas, moi, mais on pourrait changer l'histoire pour l'améliorer un peu. Voilà. Changer l'histoire maintenant? Mais tu sais qu'il y a des mois d'écriture, des fois il y a des années d'écriture avant de tourner. On change pas l'histoire comme ça le jour du tournage. Toi, t'as mis combien de temps pour écrire ton allégorie, là? Je sais pas, environ 3 ans. 3 ans? Oui. 3 ans? Oui, 3 ans. Il t'a fallu 3 ans pour chier. Oui, il m'a pareil. fallu 3 ans. Tu me casses les couilles maintenant. Allez, on arrête, c'est fini. On arrête quoi? Le film, l'allégorie, la merde, tout. C'est fini, on casse. Stop. T'es content? Moi, c'est pour toi, hein. J'ai pas envie que tu chies la honte avec les critiques. Bon, bah comme ça, c'est réglé. J'ai dit on coupe, t'es sourd? On arrête pour la journée. Non, je crois que c'est définitif. Ah ouais, on arrête le film. Eh ben moi j'aurais pas mes heures. Ouais, bon, en tout cas, on aurait évité une belle merde. Ouais. Ah ouais. Alors, vieux, en faites des gueules, qu'est-ce qui va pas? Ça cause de vos clés? 2,5. Moi aussi, 2,5. Au bout du rouleau, en 7 lettres. Déprimé. Je m'emmerde. Mais pourquoi tu t'emmerdes? Tu sais pas, je vais te dire pourquoi tu t'emmerdes. C'est parce qu'on cherche plus les clés, Daniel. Tu crois? Mais bien sûr, regarde, avant, on courait partout, on vivait des aventures. Et là, maintenant, on est au bar à picoler comme deux pochetrons, mais c'est lamentable. Tu crois que ça en pendant le film? Bah ouais, là, ce serait formidable, mais comme tu trouves ça nul, non. Finalement, elle est pas mal ton histoire. Hein.
vrai, t'es sincère, là? Ouais. Elle a l'air un peu cote comme ça, nous, au moins, on bouge un peu. Tu veux qu'on reprenne le film, Daniel? Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai? Ah ouais, j'en peux plus, là. Ça fait plaisir. Ok, les enfants, la pause est terminée. On arrête cette musique de merde. On rappelle les figurants, tout le monde derrière la caméra. On installe la terrasse. Action! Les clés de bagnole, 23C sur 2, première. Et attention, hein, tu me promets que ça va être bien. Tu t'appliques, hein. Mais t'inquiète pas, Daniel, tu sais, quand on fait un film, il y a des recettes, hein, enfin des petites ficelles pour que ça plaise à tout le monde. Ah ouais? Et c'est quoi les ficelles? Je vais te montrer. Regarde. Crêpe. Merci. Alors, pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour. Hein, Daniel? T'as des problèmes avec ça, toi, hein? Une belle histoire d'amour. Ah oui, oui. Des bons dialogues. Des enfants. Oui, les enfants. Des animaux. De la belle musique. Un message, très important, un message. Et surtout, une happy end. Voilà. T'es sûr que t'as rien oublié? Non, c'est bon, hein. Et des filles à poil? Non. Oh, putain. Des bons acteurs. Très bien. Des effets spéciaux. Bien. Des bons gags. Des bons gags, très bien. Un running gag. Excellent, ça, Marcel. Un running gag. En plus, j'en ai un. Qui? Mon cousin. Quoi, les running gags, ton cousin? T'inquiète. Des animaux. Des animaux excellents. Déjà dit. Non, mais elle a raison, faut mettre de la zoologie, quand même. Oh non, arrête avec ton truc, ça fait chier tout le monde. On n'a jamais vu de la zoologie au cinéma. Quoi? Et Gorille dans la brume? Et Microcosmos? Et le peuple migrateur? Ah, parce que là, t'es parti pour faire un film sur les animaux. Non, pas du tout. On fait toujours des clés de bagnole. Mais au passage, quand ça se justifie dans le scénario, bah, je mettrai un petit peu de zoologie, comme ça, par petites touches. Bah, discret, hein. Bah, t'inquiète. Des filles à poil. Déjà dit. Des mecs à poil? Non. Des enfants à poil. Tu sors. Des vieux. Pas con, ça. Un running gag. Ça fait 2 fois, Marcel. Des bons sentiments. Des beaux sentiments. Des références cinématographiques. Très bien. Et des handicapés. Handicapé, ça roule. Une pêche melba. N'importe quoi. Hein. Des beaux décolletés. Et mon running gag. Non, Marcel. Eh oh, tu fais quoi, Daniel, là? Ça va, on va pas déranger le pluriel pour ta prestation. Bah, c'est sympa, merci. Dis donc, je pense à un truc, là. Quoi? La belle histoire d'amour. On l'a pas encore vue dans le film. Non, c'est après, ça. Donc ça va arriver. Ouais. Et c'est qui va la vivre? Oh, écoute, tu verras, hein. Sois pas salaud, dis-le-moi. Non, je te dis rien, sinon après, il y a plus de surprise et tu vas jouer comme un cochon. Je vais pas te raconter le film, t'es gentil. Bon, allez, après je te demande plus rien, je te jure. T'es chiant, hein. Je voulais te faire la surprise. C'est moi? Ouais. Merci, mon Lolo. Attends. Et sinon, la meuf, elle est bonne? Daniel, c'est comme ça que tu parles de ta belle histoire d'amour? Non, enfin, je veux dire, la fille, elle est belle. Elle est magnifique. Bien gaulée, comme tu aimes, c'est ta cam. Grave. Attends. Quoi? Putain, ça cogite, hein? Y a pas une couille par hasard? Quelle couille? Non, parce que comme c'est toi qui as écrit tout le film et qu'à un moment donné, il y a un super canon à niquer. Daniel. Non, enfin, je veux dire, il y a une jolie fille à séduire. Je sais pas, hein, mais je trouve que tu me laisses la place bien facilement. Alors, je me demandais juste s'il y avait pas une couille, c'est tout. Je sais pas, mais peut-être que pour faire un gag, elle pourrait avoir des champignons, un truc comme ça pourrait être drôle. Parce que tu trouves ça drôle, toi, une belle gonzesse qui a des champignons? Bon, ça va, on est d'accord. Tiens, tu vois ça, Daniel? C'est un vautour à dos blanc, ce qu'on appelle le Gyps africanus. La femelle pond un œuf à 2 par an et le mâle peut atteindre les 50 ans. C'est quand même un bel oiseau, hein? Discret, hein, la zoologie. Hein. Quoi, c'est trop, là? Non, un vautour en plein Paris? Ben non. Allez. Donc là, on est devant chez toi et on cherche les clés, c'est ça? Oui, Daniel. Ça veut dire qu'on prend la piste au départ, c'est ça? Oui, Daniel. Et là, bientôt, ça va être le moment de ma belle histoire d'amour, c'est Non, ça? arrête avec tes questions. Tu ralentis l'action, là, c'est lourd. N'empêche que là, c'est le moment de ma belle histoire d'amour, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle fout? La pas de montre ou quoi? Non, une seconde, une scène comme ça, faut le temps de l'installer. Hein. On peut pas démarrer dans le lit tout de suite, sinon un été 42, ça aurait duré 5 minutes et encore. Ça, c'était un beau film. Quoi? Un été 42. Non, pourquoi tu dis ça, c'était un beau film? Sous-entendu, ce qu'on tourne en ce moment, c'est une grosse merde, c'est ça? Mais t'es complètement parano, mon vieux, là. Venant d'un spécialiste, le compliment me touche. Hein. Et ça, fait des phrases. En plus, monsieur se prend pour un auteur. L'auteur, il te pisse à l'arrêt. Bravo, belle réplique. Je t'emmerde, gros con. Excellent, les gars, continue. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'embaucher un ringard comme toi? Quoi? Répète un peu pour voir. Tout le monde le dit dans le métier, Daniel. T'es un ringard, t'es un baltringue, tu sais quoi? T'es un has-been. Écoute-moi bien trop du cul. Me chauffe pas trop, parce que j'ai bien les boules de me retrouver dans un lavet. Alors que j'ai rien demandé. Moi, un comédien de ma trempe. Ouais, continue comme ça. La trempe, c'est toi qui vas te la manger. Excusez-moi, la réplique plus, s'il vous Bah, nous fais pas chier, connasse! C'est pas le moment! Il est malade, ce mec. Bravo, Daniel. Belle entrée en matière. Quoi, c'est mon histoire d'amour? Non, c'est ma mère. Merde!
Mademoiselle! Tiens, va rattraper ça, je te regarde. Ça m'intéresse. Bon contact avec les filles. Mademoiselle! 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 Je suis désolé, je me suis disputé avec mon ami. Non, écoutez, non, je vous demande, on va vivre un truc formidable tous les deux. Vous ne savez pas encore, je peux pas vous l'expliquer. Mais on va vivre un truc énorme, énorme. Stop, s'il vous plaît. Non, écoutez, mais écoutez-moi. Mademoiselle, je vous assure que tous les deux, ça va être absolument énorme. Regardez. Je l'ai fait. I'm sorry. Je marche sur les mains, c'est ce que vous voulez. Et voilà. S'il vous plaît, un café, 1 minute. Je vous en supplie, non, je vous en supplie. Alors? Je m'appelle Daniel, et toi? Lucie. Lucie, c'est joli comme prénom. Tu fais quoi dans la vie? Je suis vendeuse dans une poissonnerie. Une poissonnerie? Ah, c'est merveilleux. J'imagine que tu dois connaître plein de poissons. Ouais, j'en connais pas mal. C'est quoi, tes préférés? Bah, y en a beaucoup. Vas-y, dis-les pour voir. Non, tu vas te moquer. Mais non, vas-y, dis-les. Bah, j'aime bien la rascasse, le merlu, le hareng, la queue de lotte, le bulot. Oh, excuse-moi. Le bulot, c'est pas un poisson. Je t'aime, Lucie. Je t'aime aussi, Daniel. Putain, arrête 2 minutes, c'est chiant à la fin. Déjà que tes dialogues sont très limites, alors si en plus tu fais karaoké derrière... On va prendre un dernier verre chez moi. Ouais, t'as raison. Allons faire l'amour. Coupé. Chier. Tu vas rester là tout le temps? Pourquoi je gêne? Bah, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir un petit peu d'intimité, si tu vois ce que je veux dire. Non, mais moi, c'est pour la musique, hein. Mais te fais pas chier, on va mettre la radio. Ah bah d'accord, pas de problème. Bon, bah alors j'y vais. Ok. À tout à l'heure. Oui. On se retrouve au bistrot. Oui, Lolo. Tiens, le v'là. Ah, regarde-le. Elle a dû s'éclater, le salaud. Mais il mérite. Bah, tu sais, il est un peu bougon comme ça, mais au fond, c'est un bon gars, le Daniel. Hein. Ouais. Eh oh. C'est open bar, là? Alors? Qu'est-ce qu'on dit? Espèce de salaud. Quoi? Fumier, ordure. Mais ça va pas, pourquoi tu m'insultes? Un petit café? Toi, ta gueule, le loufien de mes couilles, hein. Je t'ai pas sonné. Ah, d'accord. Attends, tu fais exprès, là. Mais non, je te jure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je l'ai pas niqué. Voilà ce qu'il y a. Quoi? Absolument. On s'est déshabillés, on s'est mis au pieu, on a fait 3 bisous, et la scène d'après, je me retrouve ici avec toi au bistrot. Ça veut dire quoi? Ah non, mais ça, c'est normal, Daniel, c'est une ellipse. Une ellipse? Mais c'est quoi, ça? Bah, c'est un truc cinématographique, c'est comme un raccourci. On comprend que vous allez faire l'amour, mais on fait l'impasse sur la scène de cul pour pas être graveleux. On fait ça tout le temps, Cinoche. Mais pas du tout. Moi, quand je joue une cassette, on voit tout. Ouais, sauf que c'est pas les mêmes films. On peut pas montrer quand vous baisez, on va être interdit au moins de 18 ans, surtout vicelard comme t'es. Oh, tu parles. Le film, c'est toi qui le réalise. Tu peux très bien tricher sur les cadrages. T'es pas obligé de faire des gros plans. Oui, sauf que là, c'est terminé. Et puis maintenant, pour le spectateur, la fille, tu l'as niquée. Voilà. Ok. Moi, je sais très bien que la scène, je l'ai pas tournée. Et donc là, Lucie, je l'ai pas niquée. Voilà. Mais puisque je te dis que tu l'as niquée dans l'histoire. L'histoire, je m'en fous. Moi, je veux cracher la purée. Putain. Bon, Daniel, maintenant, tu arrêtes de me faire chier. Il faut qu'on renoue avec l'intrigue des clés. Sûrement pas. Je renoue rien du tout tant que tu m'as pas fait un flashback. Un flashback? Mais pourquoi faire un flashback? Pour que je me fasse Lucie. Mais t'as que ça dans le crâne, nom de Dieu. Non, y a pas que ça, mais y a ça, c'est vrai. Non, mais c'est impossible. Les flashbacks, il y en a un dans le film et je le gardais pour moi, alors c'est non. Comme tu veux. Et je te préviens que si je ne baisse pas Lucie, non seulement je vais en faire une jaunisse, mais en plus tes clés, tu pourras les chercher tout seul jusqu'à la fin du film. Moi, je m'en fous, je me casse. De toute façon, parce que je suis payé. Ouais, ça va, t'es pas De Niro non plus, hein. Oh, excuse-moi, vieux. C'est vrai qu'à côté d'un comédien comme toi, c'est dur d'être à la hauteur, hein. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à chier partout, c'est ça? Non, t'es pas à chier partout. Mais t'es pas... Hein, Jeannot? Non, il est pas... Ok, t'as gagné. Je te le file, ton flashback. Comme ça, tu vas aller pouvoir tirer ta pouffe. T'es content? Attends, ne parle pas de Lucie comme ça, parce que je vais l'épouser, figure-toi. Ah bon? Déjà? Ouais, on s'aime. Mais tu sais que c'est pas dans le scénar, ça. Et en plus, à la fin du film, ça m'étonnerait qu'elle soit encore amoureuse de toi, hein. Détrompe-toi. Notre amour va bien au-delà de ton film de merde. Pascal? 2,5. Moi aussi, Pascal. 2,5. Et alors? C'est quand le flashback? Dès que l'image devient floue, bois ta bière. On va s'éclater avec ton bill, là. C'est ouvert!
Oh, tu fais quoi, là? Écoute, si tu m'as refilé ton flashback pour me pourrir la vie, c'était pas la peine. Bon, ça va, tu l'as eu ta scène de cul, c'est bon? Pas vraiment, non. Bon, allez, ok, amuse-toi, je te donne 5 minutes, Daniel. Hein. T'as pas peur que ça fasse de trop, non? Ça va mieux ton rhume, toi? Non. Écoute, arrête de nous regarder comme ça, parce que moi, ça me bloque. Puis l'équipe technique aussi, là, ça me gêne, là. Il y a beaucoup trop de monde. Bon, monsieur nous fait un petit caprice de starlet. Alors, équipe réduite, tous ceux qui n'ont rien à faire, vous êtes gentils, vous sortez. Allez, on réduit. Bon, ça va, là, c'est bon? Dégage. Et la lumière! Je viens. C'est bon, je peux allumer, là? Ouais. Une seconde, je permets que je dise au revoir. C'est vrai qu'il y a 10 secondes, tu hurlais je viens, là, si tu barres comme un voleur, elle va pas comprendre, c'est sûr. Ouais, ça va, j'ai compris. Quand je pense que je t'ai refilé mon flashback pour ton numéro de lapin, là, comment ça fout les boules. En quoi, lapin? Non mais Daniel, t'es pas obligé de tout envoyer en 15 secondes, tu vas voir un sexologue, tu vas parler, c'est dans la tête tout ça. En 3 séances, il t'arrange le truc. C'est qui ce mec là? Qui? Le mec à la bacon, c'est qui? Je sais pas, moi. C'est pas lui qui vient de passer en trottinette, là, il y a 3 secondes, là, avec un blouson orange, là? Je sais pas, moi. Il était pas à la terrasse du bistrot au début, lui? Ouais, c'est possible. Et à la fête foraine, c'est pas lui qui donne la peluche à Benjamin? Ouais, c'est possible. Ouais, c'est lui? Mais c'est qui ce mec? Mais je t'explique, c'est mon petit cousin. Ton petit cousin? Oui, sa femme l'a quitté, il a perdu son boulot, alors je l'ai branché pour faire de la figuration, histoire de lui remonter un petit peu le moral, voilà. Attends, on l'a vu 5 fois dans le film, Daniel? Un figurant, faut qu'on le voie une fois, sinon ça discrédite toute l'histoire. Oui, mais enfin, comme là, il n'y a pas d'histoire. Si je revois ton cousin une fois dans mon film, je te préviens. Non seulement je le vire comme une merde, mais toi avec. On est bien d'accord? Ouais, d'accord, On est ouais. bien d'accord? Oui, mais casse-toi, toi! T'arrêtes pas de me foutre dans la merde! Tu vas pas m'engueuler parce que j'ai l'esprit de famille. La famille à la maison. T'as vu ma mère sur le film? T'as vu des cousins à moi? T'as vu des nièces, des neveux? Non, t'as vu personne. La famille à la maison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va essayer de trouver une école maternelle. Pourquoi? Bah, tu sais, on dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, si jamais on peut interroger des gosses, bah, peut-être que ça va leur mettre sur la piste des clés. Oh putain de scénario. Il y a la maîtresse. Faut que tu me l'occupes pendant ce temps-là. Moi, je vais voir les gosses. Ok. Bonjour. Inspecteur Crotet, bonjour madame. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, un petit contrôle de routine. Vous pouvez me montrer la cantine? Oui, mais les enfants? Mais les enfants, vous inquiétez pas, mon adjoint va s'en occuper. Laurent? Oui? T'occupes des enfants 2 minutes? Bien sûr. Bonjour, Voilà, les enfants, allons-y. ça va? Alors, je suis venu vous voir parce que j'ai un petit problème. J'ai perdu mes clés de voiture. Je les mettais toujours dans ma poche droite. Et là, elles n'y sont plus. Je crois qu'elles sont tombées de ta poche. Tu crois que c'est possible, toi? Mais ça peut tomber des fois. Ça peut tomber. Et si elles étaient tombées, je les aurais entendues. On pourrait les voler. Oui, on pourrait les voler. Et qui m'aurait volé mes clés? Un voleur. Un voleur. Il faudrait que je les cherche où? Bon, moi, je sais pas. On dirait que tu dois chercher partout. D'accord? Mais partout dans les maisons et tout ça, dans les placards et tout ça. Ta clé voiture, elle est ton petit doudi. Quoi? J'aime pas beaucoup qu'on se foute de ma gueule! Qui pourrait m'aider à les retrouver? On va chercher un chien. Un chien? Tu crois qu'un chien il va m'aider à retrouver mes clés? Mais un chien de quelle couleur? Et noir et blanc. Va chercher un chien. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu un chien, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Quel genre de chien vous voulez quoi? Un gros, un petit, un bâtard, pédigré, poil long, poil court, qui baffe pas? Un chien qui cherche. Qui cherche quoi, monsieur? La baballe, le nonos, le journal, les pantoufles? Des clés. Clés De bagnole. de bagnole. Quel genre de voiture, monsieur? Plutôt allemande, française, berline, break, cabriolet, diesel, essence? Normal. Normal. Bingo. Oui? C'est bingo qu'il vous faut, monsieur. Là? Oui. Il est dressé à chercher des... Des clés de voiture, c'est ce que vous m'avez demandé. Hein. Ouais.
Et ça coûte combien? Celui-ci, bingo, est à 10 800 €. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est-à-dire si vous trouvez moins cher ailleurs, libre à vous. Non, mais d'accord, mais pour le prix, qu'est-ce qui me prouve qu'il est vraiment dressé à chercher des clés de bagnole? Bingo. Cache tes yeux. Cache tes yeux. Cache tes yeux. Cache tes yeux avec les pattes. Cache tes yeux avec les pattes. Avec les pattes, tu vas cacher. Bingo. Ah, cache tes yeux. Bingo, les yeux. Cache les yeux, cache. Hide the eyes. With the puppet. Come on, cache. Bingo, cache. Allez. Bingo, cache tes yeux. Cache les yeux, Bing. Bingo, cache les yeux. Avec les pattes, cache les yeux. On sait, tu sais le faire. Cache tes yeux, cache les yeux. Bingo, tu sais le faire. Voilà. Alors, bingo, tu peux regarder. On enlève les pattes. Hein? Et voilà, voilà. Cherche. Cherche les clés de bagnole. Non, elles sont pas là. Cherche les clés de bagnole. Oui, oui, t'es un chien bleu. Cherche. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là. C'est bien. Ça, c'est bien. Hein? Vous voyez que c'est quand même pas de la merde. C'est quoi l'ordre? À tous les toutous. Simplement, si vous pouviez attendre la fin du mois pour l'encaisser. Bien sûr. Hein? Oui, non, mais sans problème. Merci beaucoup. Au revoir. Une bonne journée. Bingo. Viens, mon chien. Marianne, vous pouvez me déposer ça tout de suite à la banque? Bon, monsieur. Tout de suite. Daniel, je te présente Bingo. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce kleps? Un spécialiste. Il va nous retrouver les clés en moins de 5 minutes, tu vas voir. Tu parles, il va nous voler la vedette, oui. C'est tout ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il y a, t'as peur d'un chien? Mais non, mais c'est pas ça la question. Moi, je m'en fous, je suis comédien. Mais toi qui as déjà du mal à t'imposer à l'écran, avec lui à côté, c'est terminé. Tu vas être transparent. Qu'est-ce que t'es cabot, Daniel. Tiens, tu vois, elle est d'accord. On essaye? Oui. Bingo. Allez. Cherche les clés. Cherche les clés. Allez. Cherche. Rapporte les clés. Allez. T'as vu, il se débrouille bien, hein? Regardez. Faut voir. Non, parce que je me demande vraiment... Qu'est-ce qu'il fait avec le gros, là? Je sais pas. C'est qui le chien? Pourquoi il m'a tapé moi? Je sais pas, il est juste en face, il veut qu'on lui demande. Prends-moi pour un con. Tu savais très bien qu'il allait m'en mettre une. Écoute, le pain, tu l'as pas vraiment pris, on a fait une ellipse, on raccorde dans le caniveau et ça, c'est du maquillage. Alors t'es gentil maintenant, t'arrêtes de m'emmerder, d'accord? N'empêche que si je l'avais vraiment pris, là, j'aurais vachement mal. Oh putain. Quoi, c'est cassé? Non, t'as une crotte de nez, là. Oh, c'est à qui le chien là? C'est à moi, pourquoi? Attends, laisse. Il est à moi, le chien. Pourquoi, ça te pose un problème? Il a abîmé ta petite veste verte? Ça vient d'où, ça? Hein? T'as racheté ça à Village People? Oh, t'es un téméraire, toi. Hein? Quoi? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Ben, vas-y, cogne. Qu'est-ce que t'attends? T'as pas de couilles ou quoi, là? De toute façon, on va faire un plan de coupe. On va raccorder quand je serai allongé dans le caniveau. Et je ne remplirai rien du tout, je te signale. Non. Petite tarlouse, là. Non, Ouais, c'est un gros con, je sais. Mais non, c'est un plan séquence. T'aurais pu me le dire quand même. Bah, j'ai essayé, t'étais tellement chaud. Tu vois? Oh putain. Quoi, j'ai une crotte de nez? Non, là, c'est cassé, puis bien. Oh non. Voilà. Tiens, ça te plaît? Oh non, la tronche que ça me fait. Mais non, ça fait baroudeur, c'est bien. Baroudeur, tu parles. Ça va me niquer tous mes gros plans. Mes gros plans, mais qu'est-ce que t'es cabot, c'est pas vrai. Combien de temps je vais garder ça, moi? Je vais te l'enterrer sur le bateau, ça te va? En plus, on va sur un bateau. Et pour aller où? Tu verras bien, je te dis plus rien, Daniel. C'est qui? Ah, cette heure-là, ça doit être les effets spéciaux. Tiens, tu veux ouvrir pendant que je range? Les effets spéciaux. Qu'est-ce que t'as encore été inventé, toi? Mes gros plans, il se prend pour un Gianni, ce gros con. Bonjour. Bah, qu'est-ce que c'est que cette connerie, là? Bah, c'est toi. Bah, je vois bien que c'est moi. Mais ça sert à quoi? Bah, c'est pour les jeunes. Les jeunes? Ah oui, tu sais, aujourd'hui, Daniel, au cinéma, s'il n'y a pas au moins un personnage qui se dédouble, eh ben les jeunes, ils s'accrochent pas, c'est comme ça. Ah ouais? Et t'as fait quoi pour les vieux? Ah non, la scène pour les vieux, c'est plus tard, ça, Daniel, c'est sur le bateau. Ah oui, le fameux bateau, tu dois m'en retirer mon pansement. Oui. Exactement. C'est vrai que c'est vilain, ce pansement. Con, il m'a fait peur, là. Eh, Daniel, comment tu fais le matin quand tu te rases? Tu sursautes à chaque fois tes doigts dans la glace? Non, là, c'est pas pareil, je suis prévenu. Laissez qu'on prend de la brioche avec l'âge. Toi, ne refais jamais ça ou je t'éclate la gueule. Attends, Daniel, ça va pas, tu vas pas te taper quand même. Je vais me gêner. Tiens, prends ça dans mon pif. Tu sais combien ça vaut un trucage pareil? C'est du numérique, bordel. Ça coûte la peau du cul. Ça va? Bien. Alors, c'est pété ou j'ai une crotte de nez? Ça va?
Ben, il y a un peu des deux, là, hein. Voilà. C'est vrai que c'est vilain, ce truc, hein, mon gros? T'es un pitbull, toi, hein? Attends, laisse-moi deviner. Ça doit être un 3e mois, ou mieux, un 2e toit. Bonjour. Oh putain, le scénario. Que tu tabasses ton double passe encore, mais le mien, je trouve ça lamentable. On a fait une éclipse. Non. Hélice? Non plus. Oh, 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 bingo! Bingo! Oh, c'est à vous le chien? Et encore, vous en sortez bien. Tu trouves? Allez, non. On aurait pu appeler la fourrière. Bah, appelez-la, la fourrière, on en a rien à foutre, au contraire. Daniel. Non, il a plus de Daniel, c'est fini. Circuler, parce que là... Tu m'avais promis que le film serait bien. Et on passe notre temps à se foutre sur la gueule avec des armes à normandes, là, à cause de ton clébard de merde, là. Alors je te dis simplement, c'est lui ou moi. Bah, c'est lui. Non, je déconne, c'est toi, bien sûr. Je vais pas terminer le film avec un clébard. Allez, on y va. Où ça? Bah, à la boutique. Ils vont bien le reprendre, après tout, on s'en est pas servi très longtemps. Hein. Désolé, monsieur, mais nos articles ne sont ni repris ni échangés. Je ne demande pas non plus de le reprendre au plus fort. On peut transiger. Écoutez, moi, si je vous le reprends... Je peux vous en donner 1000 €, pas plus. 1000 €? Ah bah oui. Je voulais acheter 10 800 il n'y a pas une heure. Vous savez combien il m'a trouvé de trousseau de clés? Non. 23. 23 23 Oui, bon, mais en même temps, en ce qui concerne ce genre de chien, la demande est extrêmement faible. C'est-à-dire que quand on en vend un, bah évidemment, on le fait au prix fort. Voilà, Vous ça comprenez, tombe sur moi, normal. Eh bah oui, mais c'est normal. Tenez, regardez Sheila. Sheila? Elle a été dressée à chercher des disques collector. 2 ans de travail, monsieur, la meilleure en son domaine. Eh ben, figurez-vous qu'elle est toujours là, on l'a toujours pas vendue. Et qu'est-ce que j'en fais, moi? Si je m'en débarrasse pas avant Noël, je suis obligé de la piquer. Non. Non, je déconne. On va la solder, mais ça fait mal au cul quand même. Regardez le petit Arsène, là. Dressé à détecter les cons. Dès qu'il en renifle un, tac, il aboie 2 fois. Il s'est jamais trompé. C'est pas hyper fiable non plus, hein. Mais enfin, je l'ai toujours sur les bras en attendant. Ça, c'est pas possible. Comment? 1500, ce serait pas possible? Non, non, non. Je peux vous faire 1000 €. Merci. Au revoir, bingo. Comment ça, au revoir bingo? Comment ça, au revoir bingo? Tu voulais dire ah si bingo? Tu voulais pas dire au revoir bingo? Ça veut rien dire au revoir bingo? Non, je voulais dire au revoir, bingo, parce que t'es un super chien, mais là, franchement, je peux pas te garder. Il y a le film, tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire? Le film, c'est pas plus important que moi, le film, si? Mais non, c'est pas ça, tu comptes beaucoup, mais j'ai commencé un travail et je dois le finir. Tu m'en veux? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas aller à la SPNA quand même, si? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'on me pique avec une piqûre? Mais quel bâtard! En plus, tu veux que je te dise ton film, c'est même pas un film, t'es mal fait. C'est de la mauvaise pâte à modelure. T'es même pas ressemblant, on dirait une pâle copie de Zizou, ton truc. Zizou? Tu trouves que je ressemble à Zizou? Ouais, mais un Zizou qui jouerait à guignon, tu vois. Un Zizou qui marquerait jamais de but et qui assumerait pas une seule seconde sa calvitie. Ah, parce que toi, tu perds jamais tes poils. Peut-être, mais moi, je perds pas mes amis, en tout cas. Allez, au revoir, mon chien. Ouais, c'est ça. Dégage, Orson Welles. Qu'est-ce qu'il y a, bingo? Moi? Tu chiales? Ça va pas, c'est de la conjonctivite, c'est tout. Énormément. Oui, très. Je sais pas s'il a des larmes. Un chien qui pleure. Ça dépend des circonstances. Voilà. Ça dépend toujours le pourquoi, voilà. Bien sûr, ça m'aime un chien qui pleure, c'est sûr. Mais un chien qui pleure en pâté modelé? Ouais, bah moins. Bah non, parce que c'est quand même pas quelque chose de... Ça peut être vivant quand même, c'est moins vivant, quoi. C'est plus superficiel, quoi. Hein. Les plantes m'émeuvent, les chiens m'émeuvent, les êtres humains m'émeuvent dans l'ordre contraire, mais pas la pâte à modeler. Est-ce que... Ah oui, non, je vous ai reconnu, ça y est, je sais. Oui, désolé, non, je suis totalement contre vous. Mais pourquoi, madame? Quelle horreur! Mais pourquoi? Quelle horreur! Bon, quand est-ce qu'on graille dans ce film? J'ai la dalle. Plus tard, Daniel, là, on est à peu près à la moitié, on mangera à la fin, maintenant. Toi, t'es gentil, mais pour les gens qui regardent, la moitié, c'est 45 minutes. Mais pour nous, c'est 1 mois et demi. Je tiendrai jamais, hein. Faut que je bouffe, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On retourne devant chez moi? D'accord, mais on emmène ta Josette. Qui? Puis on prend des chips, 4 paquets. Pourquoi faire? T'es plutôt Mac ou PC, toi? Pourquoi tu me dis ça, Daniel? Parce que je chie les dialogues, voilà, c'est comme ça. Moi, quand j'ai faim, je chie les dialogues, c'est tout. Qu'est-ce que t'es chiant, mais prévenu, mais à ce point-là, je ne crois pas. Bon, ok, t'as gagné. On s'arrête manger, mais 2 minutes, hein. D'accord, mais c'est moi qui choisis le resto. D'accord. Casse-couille, quand même. Je mangeais ici. Wow. Le directeur de prod qui va être content. Y a pas de clé, hein, c'est des fils, hein. J'ai mis ma carte bleue, moi. Messieurs, bonjour. Bonjour, on peut déjeuner? Désolé, nous sommes complets. Ah, tu vois. C'est Christian, je m'en occupe. Bah, salut Lolo. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais des extras. Ici. Oui. Ça va? Et vous voulez quoi? On voulait déjeuner, on a 2 minutes. Ça a été réservé? Bah non. Bon, bah, je peux vous arranger le coup, mais pas comme ça. Hein. Ah ouais. Oh, tu me touches pas, toi, t'es gentil, là. Arrête, oh! Les cartes? Oh, tu choisis, Pascal.
Menu gastro? Non, gastro, j'en sors. Non, fais comme pour toi, mais vite, on a 2 minutes. Ok. Puis-je me permettre, monsieur? C'est bien ça? Très beau choix, monsieur. Exceptionnel. Merci. Merci. Queue de langoustine juste saisie. Foie gras de canard aux truffes. Coquille Saint-Jacques au jus de moule. Parmentier de queue de bœuf aux truffes. Votre vin, messieurs. 64. Fromages affinés. Profiterole au chocolat amer. Soufflé au grand marnier. Café purs arabica. T'as les cafés déjà? Ouais. Baz Armagnac 1923. On bouffe pas là? Si, en 2 minutes. Bon appétit. Ah, ça fait du bien, j'avais faim. Hein. Le foie gras, il est bon. Hein. En tout cas, le pinard, il est bon. Tu t'éclates, hein, ma salade. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon café, j'arrête. En plus, j'avais trop de profiterole. Mais tu finis pas? Pascal. Mais je peux. Vas-y, Daniel. Bon, l'addition, c'est pour moi. C'est vrai? Non, je déconne. Ça va? Ouais. Il va falloir faire des entrées, hein, je te le dis, moi. Oh putain, je suis barbouillé grave. Tu m'étonnes. T'étais pas obligé de te goinfrer comme un porc non plus. Je crois que je vais gerber. Ah non, sûrement pas. Hein. T'as voulu manger, on a mangé. Et maintenant, on reprend la piste des clés. Je te dis que je vais gerber. Et moi, je te dis que non. En plus, on est dans un film censé être comique. Et si tu gerbes, c'est pas drôle. C'est que crade. Eh ben, trouve un gag et fais vite, parce que... Mais quel gag? Qu'est-ce que tu veux que je trouve? Je sais pas, moi, c'est toi l'auteur, démerde-toi. T'es sûr que tu peux pas te retenir? Non, je suis à fond, là. Super, le gag. Désolé, mais moi, je m'adapte. Hein. Bon, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un rebondissement. Sinon, j'ai peur que les gens commencent à se faire un petit peu chier. Ah, tu parles, ça fait longtemps qu'ils se font chier. Tu veux? Non, merci. C'est vrai qu'il était bon, le foie gras. Mais l'Armagnac, ils t'ont niqué. Il était pas de 23. Allô? Oui, si vous voulez améliorer un peu votre film de merde, rendez-vous au Marineland dans 5 minutes. Ok. Daniel, va vite, on bouge. Pédalo, vite. On pousse. Allez, Daniel, au Marineland, vite. Oh putain, le scénario. Appuie, bordel. Va à côté. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous attendais. Bonjour. Bon, alors écoutez, on va aller très vite. J'ai visionné votre scène d'émotion avec le chien. C'est complètement raté. C'est nul. En plus, c'est de la pâte à modeler. Tout le monde l'a vu. Il faut tourner une autre vraie scène d'émotion. Une bonne. Hein. Alors, je vous l'indique tout de suite. Après les animaux de compagnie, chiens, chats, etc., l'animal sur lequel les enfants projettent la plus forte charge affective, c'est incontestablement le dauphin. Hein. Alors attention, maintenant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec le dauphin. Non, il faut nager avec le dauphin, nager avec l'animal. Hein. C'est le fantasme, c'est le rêve des enfants. Je nage avec le dauphin, je m'accroche à sa nageoire et hop, le dauphin m'amène au paradis des dauphins, etc. Je nage indéfiniment avec le dauphin. Ça qui est magnifique. Alors voilà, maintenant, si vous voulez, vous avez d'autres animaux sur lesquels il y a une assez forte charge affective. Vous voyez, ils sont ici. Alors vous avez l'éléphant, par exemple. Le problème, c'est que pour nager avec l'éléphant, il va falloir s'accrocher aux oreilles. Hein. Et les oreilles de l'éléphant... Attendez une seconde. Oui, non, pas maintenant, soyez gentil. Je vous disais, les oreilles de l'éléphant sont très écartées. Donc, si vous voulez, souvent, l'enfant va pouvoir atteindre une oreille, mais pas l'autre, ou l'autre, mais pas l'une. Donc, l'éléphant, d'une manière générale, on ne nage pas avec. Non, on ne le fait pas, c'est inutile. Bien. Vous avez le panda, très belle charge affective pour le panda. Seulement, le problème, c'est que le panda, évidemment, ne nage pas. Hein, il coule à pic, et puis, en général, il ne remonte pas. Hein. Alors, vous avez le tigre, qui est bien, très bonne charge affective. Le problème du tigre, c'est quand vous allez nager avec le tigre, on va avoir une séquence de quoi? 3 secondes et demie. Et puis, au bout de ce temps-là, le tigre va vous manger. Et là, à ce moment-là, il y a une séquence du tigre qui nage, mais vous n'êtes plus dans le plan en train de nager avec le tigre. Alors, sinon, très rapidement, le zèbre. Alors, vous êtes quoi, noir et blanc, couleur comme film? Couleur. Alors non, le zèbre, non, c'est vraiment pour le cinéma noir et blanc. Qu'est-ce que vous avez? La girafe. Alors, vous êtes en quoi comme format? Scope.
Scope, oui, bah voyez, faites-le vous-même, voyez, on voit pas la tête. Hein. Donc ça sera coupé. On verra pas les pattes, on verra pas la tête. Donc là, Gérard, non, je vous recommande pas. Alors, le ténia, je vous mentionne le ténia, sur lequel, bon nageur, mais alors la charge affective, regardez, c'est très très bas. Hein. Et ici, vous avez 0,000004122. Hein. Quand vous comparez au dauphin 6807, je crois que vraiment le dauphin, c'est le bon choix. En tout cas, attendez, si le but du jeu, c'est vraiment d'agripper les gosses qui regardent par les tricks, c'est-à-dire hein, que vraiment ils vivent ça, comme un... Bouge pas, toi. Hein, c'est ça, c'est ça l'idée, n'est-ce pas hein. Bon, voilà. Alors, attendez, une seconde. Oui. Non, pas maintenant. Par les tripes, hein, c'est le dauphin qui est le bon choix. On est d'accord? Très bien. Alors, on va partir sur le dauphin. Alors, voilà, c'est tout simple. Voilà une combinaison. Toi, mon petit bonhomme, tu m'enfiles ça. Tu files par la fenêtre, tu nages avec les dauphins, et puis tu nous fais de super belles images. Allez, va maintenant. Oui. Toi, le gros, tu suis ton pote, tu restes pas là, j'ai du boulot. File. Voilà. Allez, hop, en avant. Allez, pum. Il m'a pris la tête un peu quand même. Ouais, mais il a raison. Faut faire de belles images. Ouais. Je vais sauter. Non. Tu plonges. Ah bon? Et tu t'appliques. Oh là là, magnifique plongeon du français. What a great dive que l'on revoit au ralenti, slow motion. Très belle pénétration qui ne laisse pas les juges indifférents. Les notes s'égrènent, elles sont excellentes. Remarkable. Daniel, franchement, c'était bien ou pas? Ah ouais. Ça allait la scène? Super. Il y a eu de l'émotion? Ah ouais. Bon. Non, vraiment, hein. Ça t'a plu? Génial. Toi, tu dis oui? Superbe. Vraiment super. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Allez, tu te fous de ma gueule, toi? Allez, tu dégages. Tu files dans ta chambre. Bon, allez, on bouge. Allez. Non, on y va. Putain, c'est chiant quand on sait pas où on va. C'est qui? C'est Constantin, c'est le directeur de prod. On est en train de tourner, là. Qu'est-ce qui se passe? On a un gros problème, Lolo. Quoi? On est en dépassement du budget, il nous manque 500 000 € pour finir ton film. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ton premier film, t'as aucune expérience dans les cinémas. Tous les soirs, tu filmes des pétards. Le lendemain, t'amènes de nouvelles idées, mais on peut plus te suivre, mon vieux. Ça coûte très cher, tout ça. Et tu peux pas demander une rallonge à la banque? T'es grillé, Lolo. T'as tout hypothéqué, ta maison, tes cachets, tes salaires, tout. Constantin, sois sympa. Arrange-moi le coup. Laisse-moi 2 jours. D'accord? Ok. Je te donne 2 minutes. Ah merde, comment tu vas faire? Je sais pas. Mais ce serait pas plus raisonnable d'arrêter le film? Non, on a commencé, on va jusqu'au bout. Non. Attends, ou alors on trouve les clés tout de suite, on envoie le générique fin et comme ça règle tout. Ça peut plus rien dire du tout si on arrête maintenant, Daniel. Il y a un film, il y a une structure. Ouais, bah voyons, bien sûr que si on retrouve les clés à la toute fin, le film devient brusquement un pur chef-d'œuvre. Bien sûr, je suis con. Et ta mère, elle pourrait pas... Oublie, ma mère, elle a un code EVI, elle a 400 €. Conduis. Ouais, enfin, c'est un trucage, Daniel, c'est un fond bleu. Hein. Si je mets le clignotant, on va pas me filer un César non plus. Conduis quand même. Et tu te rappelles dans le film Papillon de Steve Hoffman où il cachait son blé, là? Ouais. T'as pas des économies par hasard? Non, oublie, comme ta mère. J'ai trouvé. Tu vas emprunter? Non, on va faire un hold-up. Un hold-up? C'est génial! Tu trouves? Bien sûr. C'est ça qui manquait à ton film. Une belle scène d'action, là, un truc qui pète un peu avec des flingues, des cris, des larmes, du sang partout. Non, pas de sang dans mon film, hein. Je déteste ça, moi. Il réfléchit 2 secondes, tu crois que Tarantino, il a cartonné en filmant des trousseaux de clés? Mais non, faut que ça gicle, qu'il y en ait partout sur les murs, que ça éclabousse, avec des petits bouts de cervelle sur les vitres. Mais c'est dégueulasse de filmer des bouts de cervelle. On s'en fout, parce que c'est pour du faux. Non, tu vas voir, les gens vont adorer. En plus, moi, ça va me défouler de tirer dans le tas. J'ai toujours rêvé de jouer une scène comme ça. Mais t'as pas peur de passer pour un mec antipathique aux yeux du public? Mais non, au cinéma, c'est les méchants qui ramassent tout, c'est bien connu. Ouais, bah écoute, t'iras jouer les méchants ailleurs, parce que moi, je ne veux pas de violence dans mon film. Ah ouais, comment tu vas le faire, ton hold-up? Bah, à l'amiable. À l'amiable? Oh putain, le scénario. Bonjour. Oui, c'est pourquoi? C'est pour un retrait. Un gros retrait. Oui, vous me donnez votre numéro de compte, s'il vous plaît? Non, on n'a pas de compte chez vous. Excusez-moi, je comprends pas bien, là.
C'est un hold-up, ma grosse. Non, Daniel, à l'amiable, on a dit, hein. C'est un hold-up, s'il vous plaît, madame. J'ai bien peur de ne pas être compétente. Je vous emmène chez le directeur, vous me suivez? Oui. C'est-à-dire que d'habitude, les gens qui commettent un hold-up viennent masqués et armés. Ça, je suis bien d'accord. Et vous, vous n'avez pas d'armes. Ah, si, j'ai peut-être un petit couteau? Non. Non, mais avec les ciseaux, quand même, hein. Ça suffira pas. Même pour un hold-up à l'amiable. Excusez-moi, mais je ne vois pas très bien pourquoi je vous remettrai la somme de 500 000 € si je n'y suis pas contraint et forcé. Et vous êtes buté ou quoi? Vous voulez quoi? Qu'on vienne avec des armes, qu'on stresse tout le monde, qu'on abatte un otage toutes les 10 minutes? C'est ça que vous voulez? J'ai jamais dit ça. Parce qu'on peut le faire, on n'est pas plus con que les autres, hein, on peut le faire aussi, hein. Ben oui, on le fait! On le fait! C'est compliqué déjà. Bon, écoutez, on va pas tergiverser comme ça pendant des heures. Alors je vous montre le scénario avec la version initiale du hold-up, celle qu'on va tourner si vous refusez notre petit arrangement. Voilà, ça commence là. Je vous les juge, hein, parce que... Alors, Laurent et Daniel. Laurent. Daniel. Pénètre dans le bureau du directeur, ça c'est moi. Après 10 secondes de réflexion, ce dernier refuse l'idée d'un hold-up à l'amiable. Tu m'étonnes. Aussitôt, Daniel tire froidement une balle dans la nuque de Martine qui s'écroule au sol, inerte. Attendez, Martine, vous voulez dire ma secrétaire? Ah oui, Martine. Oui. Ah oui, non, mais attendez, parce que quel jour on est là? On est mardi, c'est pas possible, parce que moi j'en ai besoin jeudi pour une réunion très importante. Hein? Continuez. Devant l'obstination du directeur, les gangsters passent à la vitesse supérieure et abattent immédiatement la moitié des clients présents dans la succursale, tout en sodomisant l'autre moitié. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas dans la cantine, là, hein. Continuez, c'est pas fini. Quand la police arrive enfin sur les lieux, le carnage redouble et 23 policiers resteront à terre. 23. 3 fourgonnettes. 23, non, c'est pas possible. En plus, s'il y a un problème, ça c'est les policiers du 19 qui vont venir et je les connais tous. Hein? Vous permettez? Mais bien sûr, je vous en prie. Alors, je vais vous dire un truc. Déjà, ça, c'est non. Martine, c'est hors de question. Réunion jeudi. Et puis, pour ce qui est de la sodomie, je vous rappelle que la maison n'a jamais fait appel à des éléments extérieurs pour enculer sa clientèle. C'est notre métier. Et puis, les 23 policiers, c'est non. Voilà, toutes ces vies sauvées. Je veux dire, je respire, moi. Vous avez 2 minutes? Bien sûr. Je vais au coffre. Un canard? Non. Un lapin? Voilà. Je vous ai mis un peu plus. En fait, il y a 1 million. Ah oui, je sais ce que c'est, le cinéma, il y a toujours des imprévus. Hein. Voilà votre scénario. Hop, et filez vite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le plus beau jour de ma vie, toutes ces vies sauvées. Merci, à gauche, prenez à gauche, c'est plus discret. Au revoir, au revoir, au revoir. Allez, braves gens. Vous entendez quoi par hold-up à l'amiable? On n'a pas à voler, on gagne sa vie à la sorte de son fond. Dans la vie, il faut avoir le courage et la volonté. Je suis désolé. On va pas voler les autres, ça ne se fait pas. Et une banque? Mais que ça soit une banque ou n'importe qui. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'amiable. Il n'y a pas d'amiable qui tienne, moi je suis contre. Vous auriez donné l'argent? Ah non. Ah si. Ah oui? Si c'est pour me faire... Mais ils étaient pas armés, rien du tout. Avant, ils étaient pas armés. Il avait un petit couteau suisse. Oh franchement non, j'aurais pas donné avec un petit couteau suisse. Mais avec les ciseaux quand même. Ah Ouais. si, moi j'aurais donné. Avec les ciseaux. Je tiens quand même à ma vie. Si c'est le directeur de la banque, puis qu'il attend à les recevoir, moi déjà j'ai une grenade dans ma poche, je les attends. Oui, sauf que là, le directeur, il sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ah bah ça fait rien, une grenade c'est toujours bon dans la poche. Si le directeur n'avait pas réagi comme ça, vous pensez que ça aurait pu se terminer dans un bain de sang? On ne sait pas. J'ai toujours à vendre une Mercedes 71 décapotable, première main, 6000 km. Ah bah j'achète. 1 million d'euros. Arrête de t'envoyer en l'air parce que c'est pas pour ta gueule, hein, c'est pour le film. Hein. Tiens, fromagerie, très bien, ça, tu m'attends? Je vais faire 2 courses pour ma mère. Tu fais des courses pour ta mère pendant le film? Ça va, j'ai promis d'acheter du fromage, tu m'attends? Salade 1 euro. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'il lui fallait? Je vais vous prendre un beau reblochon, s'il vous plaît. Un beau reblochon. Vous le coupez en deux? Oui, une demi, c'est pour ma mère. Ah bah oui, elle aime bien comme ça. Pas faire trop, hein. Et avec ceci? Je vais prendre du chèvre aussi. Du chèvre, alors voilà, ici. Qu'est-ce qu'elle prend d'habitude? Ben, elle prend une bûche. Elle prend une bûche, elle prend le palais vendéen, puis elle prend 1 ou 2 crottins. Enfin, Très 2, bien, mettez-moi ça. Hein, voilà. Et vous avez plus votre petit vin que vous faisiez à l'époque, là? Eh ben non, parce qu'ils m'ont pas livré. Ah bon? Ils me livrent pas. Alors ceux-là, je vous le déconseille, ça lui donne des aigreurs. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pas le moment. Ok. Voilà. Donc, ça nous fait... Combien je dois, s'il vous plaît? Ça nous fait donc 5, je dirais comme ça, puis avec le camembert, le 3 camembert et le reblochon de Vendéen, ça fait 18,40. 18,40, voilà. 18,40.
40, c'est 50 qui font 20. Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Au revoir. J'avais des petits branleurs là, celui-là. T'as vu qui c'était? Qui? Le fromager. Ah oui, c'est Depardieu, et alors? Ça t'épate pas, ça? Non, moi, ce qui m'épate, c'est que t'arrives à avoir une superstar comme Depardieu et que tu lui refiles un petit rôle minable de fromager. Alors ça, oui, ça m'épate. Attends, on s'en fout, on a Depardieu au générique. Maintenant qu'il soit fromager au président de la République, on s'en tape complètement. Hein. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'il se passe un truc qui relance un petit peu l'intrigue. Bah pourquoi? Bah pour booster un petit peu le scénario, Daniel. Bah pourquoi? Bah pour éviter de tomber dans la routine. Tu sais, Nietzsche disait la routine, c'est l'habitude plus l'ennui. Bah pourquoi? Oh non, merde. Merci les dialogues. Toi, tu fais des belles phrases, tu cites Nietzsche et tout ça, et moi, c'est pas pourquoi. Tout pour ta gueule. Regarde. Quoi? Regarde l'affiche, là. Bah, tout ce que je vois, c'est une pub pour une croisière en Méditerranée, là. Attends, t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Lis le slogan, Daniel. Vous cherchez les clés du bonheur, partez en croisière. Et alors? Mais si t'es con, dis-le tout de suite, on va gagner du temps. Vous cherchez les clés du bonheur. Vous cherchez les clés. Tu crois que c'est un indice? Évidemment que c'est un indice. Il part à quelle heure, ce bateau? Samedi 18, 15h30. Trop tard, il est parti depuis 10 minutes. Et ta ceinture. Bah pourquoi? Alors on fait quoi maintenant? Bah, on va trouver une solution. Tu sais, quand on connaît Paris... Les gars, au vélo. Attends, mais c'est pas ton... Non, non. Bon, maintenant alors, là, c'est bloqué, là. Bah, c'est pas grave, on va prendre les quais. Nous, on est déjà sur les quais. Attention! Mais non, laisse, ils vont se baigner. Et voilà, terminé. Fin de la promenade. Mais non, on traverse, ma poule. Ah non, mais t'es un vrai malade. Mais on s'en fout, c'est de la 3D. Un petit café, non, remarque, on n'a pas le temps. Ah, j'aurais bien voulu pourtant. On voit quoi? On voit toi, là. Non mais ça va pas, non? Ça fait 3 points. On est à 12. Avec les 2 feux rouges et le stop, ça fait 23. 23? Là, on est vraiment bloqué. Mais non, regarde. Non, pas ça! Tiens, tu vois dans la niche, là? Quoi? C'est un faucon cresserelle, ce qu'on appelle le Falco tinunculus. C'est un bel oiseau, non? Je m'en branle. Un petit coup de frein, hein? Et voilà, on est garé. Là, j'y vais. Non, bouge pas, Daniel, je prends. Allô? Oui. Non. Oh, non, je peux pas te parler, là. Il faut que je prenne un bateau, c'est chaud, là. C'est le téléphone? D'accord. Tu me rappelles? Ok, je t'embrasse. Tout le temps, quand t'es pressé, qu'il y a un casse-couille. C'est le téléphone qui a fait ding-dong? Ouais. Mais pourquoi? Parce que je t'explique, le bruiteur, sa femme est partie accoucher, il est allé la voir à la clinique, donc il a laissé un petit stagiaire pendant 1 heure avec un seul bruit. Il y a un bruit pour tout? Oui. Sans déconner. Attends, c'est lamentable. Attends, je le crois pas. Ça me rend pas service, c'est ce que tu fais là. Attends, c'est trop drôle. Bon, on va louper le bateau, Daniel. J'adore cette scène. On y va, oui ou merde? Attends, je tente un dernier truc. Oh non, t'es trop crade. On s'en fout, ça fait ding-dong. Non, je te jure, ça fait pas ding-dong. Allez, speed! Trop tard. Il est trop loin. Attends, pas sûr. Viens. Oh là 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 là, mais quelle idée du con quand même. Ça, c'est une vraie idée du con. Hein. Oh putain! On va aller récupérer les clés, il y a un indice là-bas, je suis sûr qu'il y a un indice. Mais je m'en fous! Chercher les clés. Tu l'as écrit avec qui ton scénario? Tout seul. T'es sûr? Tu te fais pas aidé par Marjane Tarpé des fois? Je te dis que j'ai pas fumé. C'est bon, on le rattrape. Il faut arrêter les conneries, hein, parce qu'on fume, on se déchire, et puis alors là... J'arrête avec ça. À 400 mètres! Ouais, à 400 mètres, d'accord. Non. Mais pourquoi je tombe dans ce film? Et c'est parce que c'est toi que j'ai choisi. C'est vrai? Tu l'as proposé à personne d'autre? Attends, tu rigoles ou quoi? Le personnage s'appelle Daniel. En plus, c'est toi tout craché. J'allais pas me faire chier à proposer ça à tout Paris. Allez, détends-toi, cool. Oh là là, que j'ai eu peur. Tiens, bouge pas, bouge pas. Aïe! Et pourquoi t'as fait ça? Je t'avais dit, sur le bateau, t'as pas de mémoire, hein, Daniel, hein? Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, hein, j'espère qu'on va profiter de cette ambiance de vacances pour s'éclater un peu quand même. Hein. C'est pas gagné, hein? S'il y en a peut-être une de jouable, à gauche, à gauche. Hein? À gauche. Oh. Non? Laurent. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah rien de spécial, on se laisse vivre en attendant que quelque chose ou quelqu'un nous remette sur la piste des clés. Hein? Promenade, vacation. Attends, comment tu t'es fait, ça? Tourismo. On est bien, hein? Oui. Ça détend. C'est quoi ces bulles, hein? C'est quoi ces bulles?
C'est pas moi. Je crois qu'on est tombé sur deux grosses largueuses, moi, hein. Lamentable plongeon, what a horrible dive. C'est un plat que l'on voit ici au ralenti sur les parties génitales. Flat on the balls, plateau sobre los collones. Voyons les nôtres, elles sont aussi catastrophiques que le plongeon. Et mon Dieu, malgré ça, le public semble sous le charme. Grazie, Émile. Daniel, je peux te parler 2 minutes? Bien sûr. Seul à seul? Pas de problème. Paulette, mon bouchon, va donner à manger aux mouettes. Ça t'occupera. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as retrouvé la piste des clés? Non, mais toi, t'as trouvé du boulot, on dirait. Quoi, quel boulot? Et je sais pas si tu sais, on fait pas un remake d'American Gigolo, hein, d'accord? Ça va pas, je fais pas le gigolo. Ah non, et ça, c'est quoi? C'est quoi, ça? C'est quoi, ça, les bagouilles, ça? T'as poussé tout seul, ça? Mais c'est rien, c'est des cadeaux. J'ai rien demandé, en plus, j'ai pas couché. Mais il manquerait plus que ça. Et tu leur as donné quoi en échange? Ben rien. Du temps, de l'écoute, de la compréhension, c'est tout. Toutes les copines que j'ai sur Sorafio, c'est des amitiés sincères. Il s'est vraiment passé des trucs entre nous. Non, non, je te jure. Daniel, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'amitié sincère entre des mecs de nos âges et des mamies? Réfléchis 2 minutes. Laurent? 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 Franchement, je sais plus où les chercher, hein. Je suis un petit peu découragé, là. Ah! Il te faudrait un conseil du vieil ermite. Vieil ermite? Bon, là, on a une couille de son. Ce qu'elle m'a dit en bref, c'est qu'elle connaissait un ermite qui vivait dans une grotte depuis des lustres et qui détenait la vérité absolue. Alors, si on arrive à le retrouver, eh ben, il pourra me dire où sont mes clés, puisque le mec, il sait tout. Mais il est où, ce vieux? Je vais te faire un plan. Je regarde pas. Ah. Alors, c'est dans la montagne. D'accord. Une grotte. Quand je pense qu'il y a 2 secondes, on était sur le bateau, la chaise longue, peinard, tout. Et là, on crapahute comme des merdes. Fais des grandes enjambées, Daniel. Ouais, je sais, tu me l'as dit, ouais. J'essaye. Tu prends à droite, là. Comment? Tu prends à droite. Ben, je sais pas. Ben, à droite. Putain, pourquoi on se tape plus ce trajet, là? Hein? T'as plus d'ellipse? Profites-en, c'est beau, regarde autour de toi, regarde. On tape, je te dis. Allez, dis-moi franchement, là. On est paumés, on va crever ici dans d'atroces souffrances, c'est ça? Est-ce que t'appelles ça une happy end, toi? Donc ça veut dire qu'on va la trouver, cette grotte? Mais bien sûr qu'on va la trouver, Daniel. On a écumé la moitié de la montagne, on a un plan en béton, on est à 2 doigts de toucher au but, on va trouver cette grotte. Et voilà, la nuit tombe, je suis crevé, j'ai mal aux genoux et je crève la dalle, formidable. C'est quoi le programme maintenant? Mais ce qui serait bien, là, c'est qu'on tombe sur un feu de camp avec des merguez et du rosé bien frais. Ouais, si tu me jures que les merguez sont pas broyées avec le rosé, pourquoi pas? Et pour l'ambiance, t'as prévu quoi? Maxime Le Forestier à la guitare. C'est bien, non? Bah, de toute façon, c'était ça ou Hugo Frey. Et y a Lucie? Non, mais il y a des filles. Ah, y en a des biens? Ouais, mais il y a Pascal. Ok, alors c'est mort. Quand la clé doute de son avenir, elle prend la route sans prévenir. Par conséquent, et ça c'est moche, elle est plus dans ma poche. On n'a pas idée d'avoir la parole et de donner une clé au bagnole. On n'a pas idée d'avoir la parole et de donner une clé au bagnole. Elle a sa place toujours là-bas. Je la retrace. C'est quoi ça? C'est la bonne matinée. C'est fou, je touche pas à ça, moi. Pourquoi? Attends, la dernière fois, j'ai tiré une taf et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. On n'a pas idée d'aller à l'école et de donner une clé au bagnole. Allez. Au revoir. On n'a pas trouvé la grotte encore. Oh là là, je suis mort. Oui. Oh, tu pues de la gueule. Ah là, écoute. Bon, t'as fumé. Ouais, ouais. Oh. Oh, allez, dodo, parce que demain, hein. Ah ouais, mais alors... Les clés. Allez, on dort. Où est ce fumier? Toiture, vitre, parquet, lustre. Ne nous fais pas chier, connasse! Alors, des tomates
tomates, des poivrons, des courgettes, et avec ça, qu'est-ce qu'il lui faut? Un gros navet. Nous allons maintenant procéder à la remise de la Palme d'Or. J'ouvre l'enveloppe. La Palme d'Or du plus mauvais choix artistique est attribuée à Daniel Russo pour les clés de bagnole. Daniel! Arrête, putain, arrête! Tu te rends compte, t'as le prix, c'est toi! Putain, tu te fais chier! Vitre, carrelage, toiture. Fais crier Lolo. J'accueille maintenant Landavie. Landavie, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc, tu es là pour ton film qui s'appelle Les clés de bagnole. Absolument. Le pitch, je le connais évidemment. C'est un mec qui a perdu les clés de sa bagnole et qui les cherche pendant tout le film, voilà. Eh ben mon vieux, avec une merde pareille, c'est pas gagné. Hein, moi. Baffy, élève Baffy, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est du cinéma, ça? Hein? Où est l'histoire? J'ai perdu mes clés de bagnole, monsieur. T'as mis les clés de bagnole et où ils sont-elles? Parce qu'elles étaient dans ma poche et puis je les trouvais pas. En fin de compte, elles étaient dans l'autre poche, monsieur. C'est ça l'histoire? C'est quoi? Une clé? Ils trouvent pas la clé? Je fous du monde! De toute façon, vous aimez jamais rien. Alors. Hein? Déjà, mon court-métrage, j'ai eu zéro, j'ai tout le temps zéro. Ah ouais, il y a des chouchous, hein? C'est du cinéma underground. Hein? On veut être dans le vent, underground, par les Français. Par les Français. Les clés de bagnole. Enculé! Oh, j'ai fait des cauchemars. Oh là là, moi aussi. J'en ai pris plein la gueule, moi. J'ai un truc, là. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit gastéropode, c'est mignon. Laisse, c'est un ami. Ils sont partis? On y va, à la grotte? Ouais. Il est pas raccord, ton blouson. J'avais froid, j'ai mis ça 2 minutes. Mais on tourne, là. Bah, je sais bien qu'on tourne, Daniel. Bah, attends, excuse-moi, mais... T'es en faux raccord. Les raccords, je les emmerde, ok? Moi, je suis désolé, hein. Moi, je vois un film, je suis un faux raccord. Moi, j'y crois plus, je décroche. Hein. Mais arrête de m'emmerder avec ça, Daniel. Quand t'as une bonne réplique au cinéma, que ton blouson soit bleu ou rouge, si la vanne est bonne, elle est bonne, quoi. Point barre. Bon, allez, on va à la grotte, parce que... Grotte de l'Ermite. On y est, Daniel. J'y croyais plus, dis donc. Tu viens avec moi? Ah non, mais ça me fait peur, ces trucs-là. Vas-y, moi, je t'attends dehors. Bonjour. Maître, une amie à moi m'a donné votre adresse parce que j'ai perdu mes clés de bagnole et on m'a dit que vous déteniez la vérité absolue. Eh bien voilà. Oui. On va parfois chercher bien loin ce que l'on a à portée de la main. Pour mes clés. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je vous dois quelque chose. Le tarif habituel. De l'argent. Pas d'argent. Pas d'argent. Un pichet de lait de chèvre. Un pichet? Un pichet de lait de chèvre. De lait de chèvre. Je reviens tout de suite. Un pichet de lait de chèvre. Un pichet de lait de chèvre. Un pichet de lait de chèvre. Bonjour. Vous avez du lait de chèvre? Oui, en brique ou en pichet? Je prends. Nous vous en remercie. Au revoir. Combien? Donne-moi 500. Bon, je porte les lunettes. Combien? 300. 25. D'accord. T'as 25? Oui. Voilà. 15. 15? D'accord. Allez. Je peux l'avoir à 10. À 5 même. Oh, 5. Alors il m'a dit un truc incroyable. Ouais.
On va parfois chercher bien loin ce que l'on a à portée de la main. Mais il n'y a pas de message. Ben non. Ou alors... La main bien portée va parfois chercher loin. Va chercher la queue demain. Arrête de pleurer un peu, Daniel. Tu vas pleurer un peu. Vas-y, voilà. Non. Voilà. Non. La forme de philosophique, elle est dans l'interne de la personne, en fait. C'est la personne qui pense, qui voit ce qu'elle peut faire. Si elle peut pas, elle peut toujours aller chercher ailleurs. Mais dans la philosophie de celui qui a écrit cette phrase, je pense que la chose est mieux de trouver les choses déjà les plus simples. Hein, de pas se compliquer la vie, quoi. Vous comprenez? Ben, le bonheur est là et on va le chercher plus loin parce qu'on pense pas que cette chose-là, c'est le bonheur, peut-être, je sais pas moi. Comment expliquer la chose? Cherchez bien loin ce qu'on a à portée de main. C'est pourquoi votre truc exactement? Parce que j'aime pas trop me faire filmer comme ça, vous avez. Ça veut dire que souvent on se complique la vie alors que ça pourrait être facile. Croyez-moi, monsieur, ça mérite une deuxième vision. Je vous assure que c'est un film formidable. Faites-moi plaisir. Ça sert à rien. Si c'est pas vous qui appelez, c'est moi qui rappelle, d'accord? On va parfois chercher bien loin. Je dois y voir un message, mais je vois pas ce que c'est. Pas particulièrement. Non, je sais pas. Oh là 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 là, la prise de tête. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Non. Les clés? Mais oui, mais c'est pour ça que je les trouvais pas. Elles étaient dans ma poche gauche. Je les mets dans la poche droite d'habitude. On va parfois chercher bien loin ce que l'on a à portée de main. C'est ça le message. Elles étaient à portée de main, les clés. Et je les trouvais pas, Daniel. Attends, t'as baladé tout le monde pendant 1h30 avec ça, c'est lamentable. Pas du tout, c'est un vrai message philosophique. Attends, arrête, t'es ridicule parce que tu te couvres de merde, là. Mais non, Daniel, j'ai retrouvé les clés. Tout est bien qui finit bien. Ah, téléphone. J'ai honte. Oh non. 0. Ah, Daniel, il y a quelqu'un pour toi. Attends, c'est gentil. Daniel, on va être interdit au moins de 18 ans, Daniel. Oh non, il a décaloté, merde. Geneviève! Maud! Laurent, mon Laurent! Oh. Mon Laurent! Ça va? Oui! Il m'a niqué l'oreille, grave. C'est vrai! Oh, quel bonheur! Lolo, c'est bingo! Lolo! Oh, ça fait plaisir. Je suis venu avec 2 copines, ça dérange pas? Pas du tout, au contraire. Ah oui, d'accord, c'est des carmélites. Bonjour. Bonjour. Geneviève! Tous les toutous. Je vous ai apporté des croquettes. Ça fait plaisir. Hein? Oh, il y a de la chatte. Mortel. Ça va? Je savais pas quoi amener. J'ai amené de l'argent. Bonne idée. Geneviève! Fromager. Un petit plateau de fromage parce que je vous aime bien. Hyper gentil, ça. Vous avez des petits branleurs. Geneviève! Ça va, ma poule? Oh oui, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Bravo pour tes clés. Ah, merci. Tiens, regarde, il y a toute la bande. Tu veux d'assembler là? Vas-y, il y a Rocco, il y a tout le monde. À propos, mon running gag, tu y as pensé? Une pêche melbar. Oh, le chieur. 83% des spectateurs voulaient que je sois dans l'happy end, 3% voulaient que je bouffe le lapin. C'est qui? C'est Daniel. Daniel comment? Gilbert. Gilbert comment? I got a pink daddy roo, I got a pink daddy roo. I got a pink daddy roo, I got a pink daddy roo, yeah. I got a pink daddy roo, 23, c'est sur 2, dernière. 23.
23. « 40B sur 7, 6e. Non, 7e, non, non. 40B sur 1, 7e. 40B sur 1, 7e. Si tu vas récupérer tes clés, il va falloir que tu... Que tu casses ta tirelire, mon gars. Monsieur Willy, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre pour Laurent amicalement, s'il vous plaît. Quand tu te la pètes, toi. En tout cas, une chose est sûre. Les clés ne sont plus dans l'appartement. Non, t'as pas le droit de me faire marrer. Bon, c'est pas la peine de s'énerver, tu les as vus. Bon, c'est pas la peine de s'énerver, tu les as vus quand pour la dernière fois? Bah, attends, tu vas cracher la gueule. Merde. Tout de suite. Le gros poisson toujours. Bon, c'est pas la peine de s'énerver. En tout cas, une chose est sûre. Les clés ne sont plus dans l'appartement. T'as rien, toi, de... Ah, moi, non, moi, je suis seul au monde, moi, alors... j'ai personne, moi. Tu pourrais sucer dans un bois, toi. Non, c'est pour le film, Daniel. Tu l'as éclaté qui, ton... Si jamais un hélicoptère surgit et vole au-dessus de nous en rase-motte, on saute sur le patin et on se barre de ce cauchemar, d'accord? Pourquoi tu veux qu'un hélico passe au-dessus de nous, rase-motte, connard? Fais-moi confiance. Oh merde, pas avec tes conneries. Joue-le, bordel. Mais je le joue, mais ça va. Non, parce que comme c'est comme toi qui as écrit. Putain, continue. Attends, comme c'est comme toi. Putain. Non, parce que... Attends, quelle couille? Non. Quelle couille? Ça cogite, hein? Ouais. Attends, dis-moi. Comme c'est toi qui as écrit tout le film, et qu'à un moment donné, il y a un super canon à niquer. Daniel, c'est comme ça que tu parles de ta belle histoire d'amour. Non, enfin, je veux dire, il y a une super fille... Non, c'est pas là que tu le dis, c'est avant. Tu me redis la même phrase, putain, c'est Daniel, l'enfer. c'est là que tu me redis la même phrase? Mais non, tu l'as dit avant, ça. Tu l'as dit avant, tu me redis la même phrase. C'est là qu'il le dit après? Mais oui, mais c'est à toi de me le dire après. Maintenant. Enchaîne. Tu me dis juste Daniel. Daniel. Tu me l'as dit juste avant, cette phrase. Enchaîne. Oh putain. J'en fais tout de suite. Ok.